Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi d'aborder la deuxième partie du même thème, l'amour sans hypocrisie. Concernant l'hypocrisie, l'hypocrisie est un péché contre lequel notre Seigneur Jésus s'est opposé et s'est battu avec toute sa puissance. À l'époque de Jésus, les gens les plus hypocrites contre lesquels Jésus s'est opposé étaient malheureusement les hommes de Dieu, c'est-à-dire les archiprêtres, les scribes et les pharisiens. Le Nouveau Testament ne fait pas mention du fait que Jésus ait traité d'hypocrites les adultères, les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, et les pécheurs. Au contraire, on l'appelait l'ami des publicains et des pécheurs, comme c'est mentionné dans Matthieu 11 et Luc 7. Quant aux hommes de Dieu, les scribes et les pharisiens, Jésus leur a consacré une grande partie du chapitre 23 de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous appelons ce chapitre des malédictions. Jésus a adressé ses malédictions contre les scribes et les pharisiens durant sa dernière semaine sur terre, c'est-à-dire après sa rentrée triomphale à Jérusalem le dimanche des Rameaux. La question qui s'impose ici, pourquoi Jésus a-t-il choisi ce moment pour adresser ses malédictions aux scribes et aux pharisiens? En fait, selon Feu, le pape Shenouda III, il a dit « Jésus voulait dévoiler leur hypocrisie avant sa crucifixion et refusait totalement de les reconnaître comme hommes de Dieu afin que toute la foule les abandonne et que les gens suivent les apôtres de Jésus qui seront, eux, les vrais pères de l'Église à partir du jour de la Pentecôte. » Dans Matthieu 23, Jésus leur a dit à 7 reprises « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Il les a traités 2 fois de guides aveugles, 2 fois d'insensés et aveugles et 1 fois de pharisiens aveugles. Pourquoi Jésus a traité les scribes et les pharisiens d'hypocrites et de guides aveugles? Quels sont les péchés qu'ils ont commis pour que Jésus les traite ainsi? Et pourquoi leur a-t-il dit « Malheur à vous » à 8 reprises dans ce chapitre? 1, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer, c'est-à-dire l'injustice. 2e point, il leur a dit « Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, c'est-à-dire la méchanceté et l'hypocrisie. » 3, il leur a dit « Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous, c'est-à-dire le scandale. » 4, il leur a dit « Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, c'est-à-dire la double mesure au détriment de ce qui importe véritablement. 5, c'est le même point que le numéro 4, il leur a dit « Vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau ». Ça veut dire aussi la double mesure au détriment de ce qui importe véritablement. 6, il leur a dit aussi « Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance, c'est-à-dire la superficialité au détriment de l'éthique personnelle, c'est-à-dire des valeurs personnelles. » Et le 7e point ressemble aussi au 6e point. Il leur a dit « Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Et le 8e point, il leur a dit « Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, c'est-à-dire la fausse piété. » En fait, Jésus a résumé leur comportement hypocrite en disant « Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Il ne leur a pas dit
que vous avez quelques petits détails ou quelques petits défauts à l'intérieur, au-dedans, mais il leur a dit, au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Finalement, quel est le comportement de Jésus, ou quel était le comportement de Jésus envers les hypocrites? Je vais vous donner 5 exemples bibliques. Premier exemple, il nous a demandé de ne pas imiter les hypocrites. Il a dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Vous trouvez ça dans l'évangile de Saint Luc chapitre 12. Deuxième point, il a répondu à leurs arguments. Et vous trouvez ça dans Matthieu 15. Il leur a dit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Troisième exemple, vous le trouvez dans Matthieu 22, quand les pharisiens sont allés pour lui poser la fameuse question concernant l'impôt dû à César en vue de le déstabiliser, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ?» Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Quatrième exemple, vous le trouvez dans l'évangile de Saint Luc chapitre 13, lorsque le chef de la synagogue a été indigné du fait que Jésus avait guéri la femme courbée un jour de sabbat, le Seigneur lui a répondu « Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette-ci, la fille d'Abraham, le diable l'a possédée pendant 18 ans. Est-ce qu'elle ne méritait pas d'être guérie le jour du sabbat ? Cinquième exemple, vous le trouvez dans Matthieu 7, concernant le fait de juger les autres. Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Finalement, chers frères et sœurs, faites que votre amour envers Dieu et les autres soit sincère et sans hypocrisie. Et prions tous ensemble le Seigneur en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen. »